Après délibération, vote au scrutin secret. À la majorité des voix de membres de sa composition. Le tribunal militaire garnison de Kinshasa, Ngaliema, statuant en audience publique. C'est vendredi 20 décembre 2024 au terrain STP situé dans la commune de Kintambo en procédure de flagrance dans l'affaire inscrite au rôle du tribunal 1805/24 en cause de l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Ngaliema, ministère public, Mademoiselle Chilembe Ngoy et Messieurs Mwambantambo et Longomo, partie civile, contre 94 prévenus, dont les noms ont été identifiés dans l'affaire. Il s'agit de Mukoko Luvwanda, Josué et consorts. Rend et prononce les jugements sur dispositifs dont la teneur suit. Commandant police d'audience, faites présenter les armes. Tribunal militaire. Télémakuna. Gardez, vous présentez armes. Le tribunal, statuant en audience publique en procédure de flagrance, au premier degré, par défaut, à l'égard du prévenu Mbandu Mavinga alias 02 et contradictoirement à l'égard du reste du prévenu. Après délibération, vote au scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition. Le ministère public entendu, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée, révisée à ce jour en ses articles 19, 21, 149, vu l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Vu la loi 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire. Vu la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire en ses articles 5, 6, 157 et 158. Vu le code pénal en ses articles 23, 81 bis. Vu l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 18/128 du 18 septembre 2018 portant nomination des magistrats militaires du siège, vu le dossier de la cause, disons droit, statuant sur l'action publique. Le tribunal se déclare incompétent à l'égard de prévenus Bopeto Kotuna et Mujiri Tchanganga. Se déclare compétent à l'égard des restes de prévenus à la question de savoir si tous les prévenus sont coupables de
l'infraction de terrorisme. Le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond oui. À la question de savoir si les prévenus poursuivis par le ministère public pour vol à main armée sont coupables de cette infraction, le tribunal, à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non. À la question de savoir si le prévenu est reconnu ainsi coupable de terrorisme peuvent bénéficier des circonstances atténuantes. À la majorité des voix des membres de sa composition, le tribunal répond non. En conséquence, se déclare incompétent. Comme dit précédemment, à l'égard de prévenus Bopeto Kotuna et Mujiri Tchanganga, les renverra devant leur juge naturel. C'est dit compétent à l'égard du reste des prévenus. Du non établi, l'infraction de vol à main armée à charge des 10 prévenus. Les en acquittent sans frais. Dit par contre établi et à suffisance de droit, l'infraction de terrorisme à charge de 92 prévenus et les condamne tous à 20 ans de servitude pénale. Condamne le prévenu reconnu coupable au paiement de frais d'instance, tarifiés à 100 000 francs chacun, ou à subir 6 mois de contraintes par corps. Les avertit de leurs droits pour former appel contre le présent jugement. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mbandu Mavinga, Nixon alias 02. Confirme la détention des restes des prévenus, sauf le prévenu mineur Bopeto Kotuna et Mujiri Tchanganga. Le tribunal se réserve de statuer sur l'action civile faute de postulation. Jugé et prononcé en audience publique. À l'audience de ce jour, ont siégé les capitaines, magistrats, Kweshi Mushaliwadi, président, Basabange Mambambu, membre, capitaine Banzembouya, Ngwenze Kizebu Donatien, et les commissaires Litingi Lissasu, tous juges assesseurs, avec la présence du ministère public, représenté par le sous-lieutenant magistrat Moulenga Emmanuel, substitut de l'auditeur militaire des garnisons, et l'assistance du capitaine Dougba Wayawaya Aemalongo Bernard, greffier du siège. Tribunal militaire. Quart d'heure. Vous portez armes. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa Ngalema, mon capitaine, la police d'audience est rangée pour rendre honneur. Je vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant la police d'audience, agent de première classe, Boukassa, Kabea. À vos ordres, mon capitaine. Armeau, pied. Repos. Pour la parole que vous m'accordez, Monsieur le Président. Extrait de rôle pénal.
Audience publique du tribunal militaire de garnison de Kinshasa Ngaliema. Siégeant en matière répressive au premier degré. En procédure de flagrance au terrain STP dans les quartiers Jamaïque dans la commune de Kitambo. Ce vendredi 20 décembre 2024. RP numéro 1805/2024, RMP numéro 50-680/CNS/2024, en cause l'auditeur militaire de garnison, ministère public et les partis civils, M. Gabriel Mwanatambwe et Demoiselle Chilem Ngoy. Contre Messieurs Mukoko Luvanda José, Messieurs Allo Gaston, Messieurs Mandeke Mbuta Stéphane, Messieurs Tiangani Ngongolo Emmanuel, Messieurs Daniel, Messieurs Ikomba Ifwamba Eli, Monsieur Sindani Polo Saddam, Monsieur Kongo Maku Shiko, Monsieur Mutombo Mabika Crispin, Monsieur Kabasele Bakolo Eli, Monsieur Sampoko Leta Exaucé, Monsieur Kabanish Kumuteka Clovis, Monsieur Usaga Ngiai Gaspard, Monsieur Kafuti Mungadi Aristote, Monsieur Likia Ochudi Die, Monsieur Kiambi Shongo Meshak, Monsieur Sembele Sembele, Monsieur Lutumba Caleb, Monsieur Mbonga Ngele Benai, Monsieur Mwepu Mundende, Demoiselle Alonda Marie Limière, Demoiselle Dieme Basangu Aminata, Demoiselle Litia Mongo Viki, Monsieur Ngoi Luya Charlie, Monsieur Lubamba Menakutima Baby, Monsieur Mapuya Nzuzi Dadi, Monsieur Yamogo Bungana Jires, Monsieur Sangwa Ramazani Eli, Monsieur Chilomboj Watilomboj, Monsieur Disekele Philippe Shadrach, Monsieur Kanda Makanzu Saint, Monsieur Kiambi Shongo Israël et Monsieur Nimi Mayele Pistis. Tous sont poursuivis pour terrorisme. Ainsi, fait à Kinshasa, le 19 décembre 2024, par le capitaine Bernard Dougba Wayawaya Hahe Malongo, greffier du siège. Merci. Nani aki komo na été? Yonan. Telema. Yakaboy. Outi wapi? Kimbangu nde wapi? Sikoyo oya ondeni. Songa kuna. Bozongi sena mutuka. Toyebi ete. Monsieur Gabriel Mwambantambwe, Mademoiselle Chilem Ngoy, Monsieur Longomo, Monsieur le greffier acté, qu'à l'appel de la cause, le parti civil ne comparaisse pas. Maître, faites acter la comparution.
Votre honneur, le collectif comparé, Maître Pépélé Kampangala, du barreau de Kinshasa Matete, conjointement avec Maître Dikolo Tonton, avocat au barreau de Kwilu, défense conjointe. Conjointement avec Maître Modeste Kololo, avocat du barreau du Congo central. Conjointement avec Maître Merveille Okoma, avocat au barreau du Congo central. Et enfin avec Maître Michael Zouka, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Gardez le micro avec vous. C'est le greffier acté que le tribunal procède sur remise contradictoire. Acté également que la remise étant contradictoire, faute de comparution des parties civiles, le tribunal retient des parties civiles dans la procédure du défaut. Acté également la non-comparution du prévenu Mbandu Mavinga Nixon alias 02, pour qui le ministère public, après sa présentation, avait requis les défauts, étant donné qu'il persiste dans les non-comparutions, le tribunal retiendra dans cette procédure. Nous avons renvoyé l'affaire à l'audience de ce jour aux fins de procéder aux réquisitions et plaidoiries. Ministère public, nous vous accordons la parole. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, nous vous remercions pour la parole nous accordée. Il n'est secret pour personne que depuis un certain temps, nous vivons et assistons à la recrudescence des cas de vol à main armée, association de malfaiteurs, viols, coups et blessures aggravés et meurtres. Cette situation a mis en péril la quiétude ou la sécurité de la population quinoise en général et en particulier des familles entières ont été endeuillées dans les ressorts de votre tribunal. Les auteurs de toutes ces barbaries, sinon de la montée en flèche de cette criminalité, vivent au sein de cette population. Déterminés à mettre hors d'état de nuire ces criminels et bandits à main armée, bon nombre d'entre eux ont été apostrophés par nous avec le concours de la police nationale et au regard de la gravité des faits par eux commis, nous les avons déférés devant votre auguste tribunal afin qu'ils soient jugés et sévèrement condamnés proportionnellement à leurs actes. Nous vous présentons à ce jour 93 prévenus pour des raisons méthodiques. Nous les avons groupés suivant leur forfait et groupes opérationnels. Quant aux faits, votre honneur, monsieur le Président, je pense que cette audience était une audience de flagrance. Nous avons tous suivi. Vu le temps, je ne sais pas si votre honneur, monsieur le Président, distingué juge, notre réquisitoire est suffisamment motivé. Les faits de notre réquisitoire, les faits de la cause sont étayés sur 30 pages. C'est au regard du nombre pléthorique de prévenus, parce qu'il sera déposé, nous voudrions bien nous accorder l'indigence de vous épargner la lecture et ne présenter que la partie des droits. L'analyse en droit. Monsieur le Président, votre honneur, distingué juge. À l'audience publique foraine du 6 décembre 2024,
Les conseils de certains prévenus ont soutenu, dans le but de dédouaner leurs clients, que certains d'entre eux seraient mineurs d'âge. Il s'agit à l'occurrence de Sangwa Ramazani, qui serait né le 27 juillet 2007, Alonda Marie Lumière, qui serait né le 1er janvier 2017, Kenayaku Die, qui serait né le 2 juin 2008, Bopeto Kutuna, qui serait né le 5 avril 2011, Singa Mwaka, qui serait né le 27 avril 2009, Muchiri Sianganga Philippe, qui serait né le 20 décembre 2009, Bondo Swemwe Emmanuel, qui serait né le 29 novembre 2009, Yula Kisinde, qui serait né le 31 mars 2007, Mimi Mayele, qui serait né le 19 mars 2008, Soro Bayata, qui serait né le 11 avril 2007, Mwivanda Tati, qui serait né le 4 mai 2009, Nkoiluya Charlie, qui serait né le 27 décembre 2007, Sapokoleta Exaucé, qui serait né le 15 novembre 2008. Explicitant leur argumentaire, les avocats de ces derniers ont tous relevé à l'unanimité que leurs clients étant mineurs d'âge, ils échappent ainsi au contrôle du tribunal des séants. En guise de vérification, votre tribunal avait ordonné qu'une expertise soit pratiquée sur chacun d'entre eux. Parmi la suite, dans son indépendance, il enjoint ses moyens au fond afin de l'examiner une fois pour toutes. Quant à nous, et contrairement au soutènement de la défense, votre tribunal les jugera tous sans désemparer, car étant majeur d'âge. Pour s'en convaincre, le tribunal des séants notera et constatera qu'aucun de tous ces prévenus qui estiment de leur minorité n'a apporté la preuve de ces allégations. C'est-à-dire, personne d'entre eux n'a produit un quelconque acte d'état civil qui prouve la véracité de la date de naissance déclarée devant vous, ou encore un jugement supplétif d'acte de naissance intervenu irrévocablement ordonnant à l'officier de l'état civil d'établir l'acte précité. À l'absence des actes de naissance attestant les allégations de minorité, il va de soi que le tribunal des séants n'aura pas égard à cet échappatoire et partant, il dira infonder ses moyens de minorité. Du défaut d'un prévenu, le tribunal des séants a constaté comme nous qu'après avoir comparu et être identifié, le prévenu Bandou Mavinga Nixon alias 0D s'est volatilisé dans la nature afin d'échapper, selon lui, aux poursuites. Ainsi, le tribunal des séants retiendra les défauts à sa charge et les condamnera du chef du terrorisme. Quant à l'analyse des préventions, votre honneur, Monsieur le Président, distingué juge, les moyens des minorités étant balayés et celui des défauts vidés, nous allons devoir analyser les préventions mises à charge de ces prévenus. En général, tous les 93 prévenus sont poursuivis du chef de terrorisme urbain. Cependant, certains d'entre eux sont poursuivis du chef des vols à main armée. Prévention prévue et réprimée par les articles 157 du Code pénal militaire et 181
du code pénal ordinaire livre chaque fois qu'il est commis des actes téméraires et spectaculaires d'une ampleur telle qu'il crée un effet psychologique terrifiant, troublant et traumatisant dans l'esprit des témoins proches ou lointains, littéralement envahis par la peur, la désolation, l'horreur et l'émoi. Dans les cas d'espèce, ainsi qu'il est notoirement connu que les actes de terrorisme urbain cités, non seulement qu'ils ont attristé, endeuillé, meurtri plusieurs victimes dont les uns ayant bravé la peur ou les représailles, ont comparé devant vous, mais aussi et surtout des avenues, des quartiers entiers, des directions, voire certains milieux publics ont été vidés de leurs habitats à cause de la machette, cette arme est devenue tristement célèbre et à la portée de chacun de ses prévenus, car c'est la procurant à moindre coût, mais qui constitue un danger quotidien pour la population composant la société dont nous sommes avocats. De ce qui précède, faisant combinaison des faits de l'espèce et s'ils font des liens de causalité démontrés, les tribunaux décéant diront tous les éléments constitutifs de cette infraction réunis partant la prévention du terrorisme urbain établi en fait comme un droit dans les chefs de chacun des prévenus et les condamnera chacun à la peine de 20 ans de prison. Sans admission des circonstances atténuantes, c'est au regard de la dangerosité légendaire de tous ces prévenus appelés Kuluna, qui se sont donnés allègrement la qualité des donneurs de la mort, des invalidités, de la pauvreté et de la terreur. Ils utilisent les armes à feu, machettes, couteaux ou barres de fer pour leur vouloir aux victimes, mais étant pris dans nos filets, votre tribunal imposera la volonté répressive du législateur dans toute sa rigueur. Devant la main armée, votre honneur, Monsieur le Président, parmi les ci-devant prévenus tous auteurs des faits de terrorisme, il en est ceux qui ont aussi commis les vols à main armée. Il s'agit de Kabasele Bakole alias Emile, le sénateur Kalash, Sapoko Eleta alias 99 Ezoxé, Kabanishi Kamuteka Clovis alias Maréchal Starboy Clova, Lusanga Gaspard alias Wera, Kafuti Mukanji Aristote, Kiambi Shongo Meshak alias Original, Likia Ochudi alias Diemersi, Kiambi Shongo Israël alias Morada Ezemo, Mvunzi Ilunga Guilain, Okesha alias Patrick. Tous les ci-devant prévenus sont sociétaires ou membres du gang, du groupe ou gang appelé Royaume Kinam, sauf les policiers Mvunzi Okesha Patrick. Parmi les crimes commis ça et là, nous avons enregistré trois cas graves, dont les détails ci-dessous. En date du 8 novembre 2024, M. Kangoy Kaolubu Tony et toute sa famille étaient éprouvés pour avoir perdu un membre de famille à cet effet. Une veillée funéraire se tenait loin de la maison et donc tout devait y assister. Ils avaient tous fermé la maison et parti avec la clé. Surprise sera pour lui d'apprendre de son beau-frère qui était avec eux au lieu du deuil que toute la maison avait été vidée, c'est-à-dire tous les biens de la maison emportés par le groupe du prévenu Kabasele alias sénateur Kalash.
Ayant informé M. Kangoyi Kaloubu Tony, propriétaire de la maison, ce dernier revint et trouvant la situation telle que lui a rapportée par son beau-frère et ses faits, ils se décidèrent d'entreprendre d'intenses recherches pour éventuellement trouver les voleurs. Dans les recherches, il leur sera révélé par les voisins que les voleurs étaient porteurs d'armes et avaient utilisé un enfant mineur pour les aider à transporter les effets de la maison volée. Ayant recherché et découvert l'enfant mineur nommé Sacré, qui avait été utilisé par les voleurs, ce dernier leur révélera les lieux où certains effets volés avaient été vendus, dont le poste téléviseur. La victime précitée récupérera immédiatement son bien vendu. Quant aux autres biens de la maison emportés par le groupe du prévenu Kabassel alias sénateur, l'enfant mineur prénommé déclarant qu'ils avaient pris une destination inconnue de lui. Ayant saisi la police contre les prévenus cités, celui-ci déclarera que lui n'avait pris et vendu que les postes téléviseurs. Les autres biens d'ici à Kango et Tony se trouveraient entre les mains de ses collègues membres du groupe. En date du mercredi 27 novembre 2024, Madame Kabeya Uchumu Philo, domiciliée au numéro 144 quartier 5 dans la commune d'Engaliema, pendant qu'elle était en plein sommeil, surprise sera pour elle de constater la présence d'un groupe de personnes, certains porteurs d'armes à feu et d'autres porteurs de machettes. Dépourvue de défense, elle assistera passivement à l'extorsion de la somme de $200 américains, 80 000 francs congolais, un poste radio de 4 baffes, plus un poste téléviseur de 32 pouces, un ventilateur, des téléphones Android, respectivement des marques Spark et Itel, plus un téléphone à touche et un sac à main. Restée impuissante face à plus de 10 personnes, elle prendra la décision de saisir la police contre inconnus. Comme il n'y a pas de crime parfait, dit-on, alors qu'elle s'apprêtait le lendemain matin à se rendre à la police, elle constatera un porte-monnaie gisant au pavement dans son salon. Vérification faite du contenu de ce porte-monnaie, découverte sera faite de ce qui appartient à un policier nommé Vuzi Ilunga Guinée. C'est alors qu'elle s'amènera au poste de police, puis le concerné sera interpellé. À son tour, il citera le prévenu Okesha Patrick. Cependant, les autres membres du groupe, notamment Yaya, Panther, APP Kisimbo Matabisi et les autres, se volatiliseront dans la nature ayant pris que le réseau est démantelé. Ainsi, les faits tels que si haut démontré tombe sous le coup de l'infraction des vols à main armée. Pour sa réalisation, les vols à main armée, aussi appelés vols aggravés, est prévu et puni par les dispositions de l'article 81 bis du Code pénal ordinaire livre 2. Les vols à main armée est puni de mort. Pour être établi, les vols à main armée requièrent les éléments matériels pluraux et l'élément moral. L'élément matériel. Votre honneur, Monsieur le Président, comme dit si haut, l'élément matériel des vols est une composante de 3 éléments cumulatifs ci-après. Primo, la soustraction. Secondo, la chose. Tertio, l'appartenance de la chose à autrui. L'élément moral, l'élément aggravant.
La doctrine constante enseigne, s'agissant des vols à main armée, que celle-ci, outre l'élément aggravant, a comme squelette, c'est-à-dire l'élément matériel, tous les éléments constitutifs du vol simple. S'agissant de l'élément matériel, dit la doctrine, les comportements matériels s'appliquent à des procédés modernes et hautement évolutifs. 4 éléments sont nécessaires pour que l'infraction des vols soit établie. Il s'agit de la soustraction, de la chose, de l'appartenance à autrui de cette chose et l'élément moral. Bonisisungu in les infractions de A à Z, page 629. Primo, de la soustraction. Les vols impliquent le fait de prendre, d'enlever et de déplacer la chose, subtiliser les biens volés contre les grés ou à l'insu du propriétaire. Bonisisungu Opsite 629. Dans les cas sous analyse, les ci-devant prévenus ont soustrait à la résidence des messieurs Kangoï Kalubu Tony dans la nuit du 8 novembre 2024 et à son issue les effets ci-après. Un poste téléviseur plasma 42 pouces, des téléphones Android, la somme de $350 américains, un poste radio de marque Jerry B05, une valise contenant les habits de sa femme. Lors de l'un des prévenus, à l'occurrence, Kabasele Bakole alias Émile, le sénateur Kalash, a déclaré que le poste téléviseur avait été récupéré par son propriétaire. Déclaration du reste confirmée par la victime dans sa déposition faite devant l'OPJ. Ensuite, s'agissant d'autres effets volés précités, le prévenu Kabassel alias sénateur Kalash a déclaré que les autres prévenus ci-devant qui les ont gardés devant eux. Il va de soi que le tribunal maintiendra tous les prévenus dans les liens de ces premiers éléments constitutifs. Ici est de relever encore qu'au domicile d'ici Longomo, le même groupe a tenté de soustraire les biens meubles, mais face à la résistance des enfants de ces derniers, ils se sont mis à tirer dans tous les sens, au point qu'une balle a atteint l'épouse de celui-ci à l'épaule gauche. La doctrine secondo de la chose. La doctrine citée de la chose comme deuxième élément de la composante, l'élément matériel, le vocable générique de la chose désigne exclusivement les biens de nature meuble. Ces choses mobiliers peuvent être volés. Les immeubles sont exclus du champ d'application du vol. Le vol du meuble est inconcevable. Bonitisungu Opsite, page 629. Dans les cas sous examen, il va sans dire que la chose concernée à l'espèce se trouve être l'ensemble des effets ou biens meubles précédemment cités. Tertio, de l'appartenance de la chose à autrui. Pour que les vols soient caractérisés, il est nécessaire que la chose soustraite appartienne à autrui. À l'espèce, il s'est établi clairement que les biens ont appartenu au sieur Kangoï Kalubu Tony et à madame Kabeya Isumu Filo. L'élément moral. La soustraction de la chose d'autrui est punissable, dit la doctrine, à titre de vol uniquement si elle est frauduleuse. Le vol est une infraction intentionnelle.
L'intention doit être concomitante au moment de la soustraction. Il faut que l'agent ait eu conscience de l'appartenance de la chose à autrui et qu'il ait eu la volonté de se l'approprier. Que ce soit pour s'enrichir, pour la détruire, pour s'en servir, quelques heures, peu importe. Dans les cas d'espèce, les prévenus, en s'introduisant au domicile des victimes précitées, munis de leurs armes, savaient pertinemment bien que ces actes sont strictement prohibés par la loi et que le fait de prendre ou de soustraire les biens d'autrui à l'insu de leur propriétaire constitue une transgression de la loi fortement punissable par la loi. Persistant de leurs actes, votre tribunal notera qu'ils ont agi de manière délibérée. Votre honneur, Monsieur le Président, parce qu'il s'agit à l'espèce de vol à main armée, il nous incombe de démontrer le caractère aggravant pour tous les ci-devant prévenus. Il ressort de la déclaration de la victime Longomo Tangela Berry que les prévenus ayant investi son domicile au nombre de 15 et face à la résistance leur opposée par ses enfants, ils avaient résolu d'ouvrir le feu en tirant dans tous les sens, dans le but de dynamiter la porte d'entrée et de se servir à leur gré. Pour vous en convaincre, non seulement que le tribunal aura égard aux procès-verbaux de ces victimes précitées, ainsi que celui du prévenu Kabasele, alias sénateur Kalash, mais aussi et surtout la déposition de la victime Longomo à l'audience publique, faisant état des blessures faites par balles tirées, lesquelles avaient touché sa femme à l'épaule gauche. Ainsi, tous les éléments constitutifs des vols à main armée étant réunis, les caractères aggravants du vol démontrés, il ne reste plus qu'au tribunal des séants de dire la présente incrimination établie en fait comme en droit et de les condamner, les prévenir conséquemment. Au vu du fait de ces prévenus sont impitoyables dans leurs actes, laissant à leur passage mort, invalidité, dépossession, destruction et plaire, votre tribunal, au vu de l'élément aggravant 6 démontré, s'interdira d'accorder aux prévenus les circonstances atténuantes, nonobstant les faits, notamment pour prévenir Kabasele, de soutenir la restitution de la somme de $350 américains et du poste télévisé retrouvé appartenant à la victime Kangoy, geste du reste considéré en droit pénal comme un repentir indépendant de la constitution de l'infraction. Le tribunal se dira non concerné par ces gestes qui du reste n'effacent aucunement l'infraction consommée. Il a d'ailleurs été jugé dans ce sens que le fait de rendre la chose à son propriétaire n'est un repentir indépendant de la constitution de l'infraction. Cour criminelle de Paris, 19 février 1959, bulletin criminel numéro 129 de 1959, page 331, cité par le général des brigades Moutata Louaba, page 633. Quant aux postulations civiles, il plaira donc au tribunal des séants de les recevoir quant à la forme et fondées quant au fond, étant donné que les infractions dont elles sont victimes sont établies en conséquence, il leur allouera à chacun un montant qu'il jugera juste et équitable. Par ces motifs, vu la Constitution à ses articles 19 alinéas 2 et 20,
vu l'ordonnance numéro 78/001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes, vu le code pénal militaire à son article 157, vu le code pénal ordinaire livre D à son article 81 bis, vu l'article 7 du code pénal militaire, plaise au tribunal des séances d'y rétablir en fait comme en droit l'infraction de terrorisme à charge de tous les prévenus et les condamne en conséquence à chacun à 20 ans de servitude pénale. D'y rétablir en fait comme en droit l'infraction de vol armé à charge de prévenus ci-après. Kabasele Bakole alias Émile le sénateur Kalash, Sarpoko et l'État alias 99 exaucé, Kabanishi Kamuketa Clovis alias Maréchal Starboy Clova, Lusanga Gaspard Ngama alias Owera, Kafuti Mukanji Aristote, Ngambi Shongo Meshak alias Original, Likia Uchudi alias Dieu Merci, Kiambi Shongo Israël alias Morada Ezemo, Fouti Vunzi Ilunga Guilin, Patrick Okesha. Les condamnés chacun à la peine de mort, c'est en application de l'article 7 du Code pénal militaire, la peine de mort, celle de 20 ans pour terrorisme. Dire les condamnés à chacun à la peine de mort, c'est en application de l'article 7 du Code pénal militaire, la peine de mort absorbe celle de 20 ans du pour terrorisme urbain. Dit les postulations civiles recevables et fondées, en conséquence, condamner les prévenus concernés au paiement des dommages et intérêts dont les montants seront fixés justes et équitables. Ordonne l'arrestation immédiate du prévenu Mbandou Mavinga Nixon, alias 0D en fuite. La suite comme des droits et ce sera justice. J'ai dit concernant l'article, c'est l'article 7 du Code pénal militaire livre D, la peine de mort qui sera d'application parce que c'est cette peine qui absorbe la peine de 20 ans de servitude pénale. Nous avons dit. Merci. Merci à l'auditeur militaire pour ces réquisitions. Le tribunal prend acte et promet d'en délibérer. Nous sommes 17h08. La défense, il vous faut combien de temps pour plaider? Votre honneur, c'est depuis le matin que nous sommes ici. Les esprits sont surchauffés, fatigués. Nous sollicitons une courte remise pour plaider parce que les faits reprochés à nos clients sont des faits d'une extrême gravité. Si votre auguste tribunal peut nous mettre psychologiquement dans les conditions pour plaider. C'est depuis 9 heures que nous attendions que l'audience puisse débuter. Je crois qu'à cette heure-ci, c'est déjà la faim qui gagne et la fatigue. Nous ne saurons pas défendre parce que nous risquons de prendre 6 heures à 10 heures de temps pour en découdre. Ne perdons pas de vue la procédure qui nous caractérise. Tout à fait, Monsieur le Président. Et donc, lorsque vous prenez les dispositions du législateur de l'ordonnance loi 78-002 du 24 février 1978, il dit expressis verbis, l'affaire est appelée, elle est plaidée, elle est jugée. Nous allons, le ministère public est avec vous depuis 9 heures. Il a pris moins de 30 minutes. Nous allons vous accorder le reste des 30 minutes pour plaider. Nous allons suspendre pour 5 minutes le temps de vous arranger.
Mais c'est le même nombre pour lesquels le ministère public a requis. C'est pour le même nombre de prévenus que seul le ministère public à l'audience a requis, alors que vous êtes un collectif de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 avocats. Répartissez-vous les charges et plaidez. Oui, maître. Votre honneur. Oui. Merci, votre honneur. Je vais acter ma comparution. Maître. Maître Boubé Bandala, avocat au barreau du Congo central, pour le compte de prévenu. Vous semblez déjà fatigué. Très fatigué. Au Actez la moment où je vous comparution parle, de maître. je viens d'une autre audience derrière votre honneur. Actez la comparution. Maître Mbimba Ntseka Alain, avocat au barreau Kinshasa Matete, pour le compte des prévenus Ntseka Mbimbi. Seulement. Seulement. Ok. Maintenant, comment est-ce que le collectif s'est arrangé? Lisez la loi. Monsieur le Président. Elle est contraignante. Monsieur le Président, oui. Vu l'air et le nombre de prévenus ne seront pas plaidés. Si vous pouvez renvoyer cette affaire. Le ministère public a pris 30 minutes. Avec le même nombre. Seul. Réquisitoire, c'est différent avec la plaidoirie des... Comment c'est différent? Oui, prévenu. Oui, allez-y. Merci pour la parole que vous nous accordez. Vous savez bien que nous sommes la défense. Et au-delà de ça, les vies des gens sont mises en cause. Et pour le ministère public, il a, à un moment donné, ce n'est pas une reproche, mais c'est un constat, pris une globo. Non, cas vous avez suivi. Il nous a surpris avec son réquisitoire. Il nous a surpris. C'est un réquisitoire détaillé. Vous comprenez, votre honneur, qu'il s'agit... Il nous a surpris. Dans son réquisitoire, il a détaillé que donc, le ministère public est seul contre 7 avocats qui vont se répartir les charges. Le 80 quelques prévenus. Mais c'est pour le même 93 prévenus qu'il a requis. Bien évidemment. Maître, nous accordons 5 minutes pour arranger. L'audience est suspendue pour 5 minutes. Sandrine. L'audience est reprise. Nous allons rappeler ici que nous sommes dans une procédure conformément à l'ordonnance loi 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Au terme de la volonté du législateur, la présentation de présumés coupables vaut saisine du juge. L'instruction ne peut être suspendue que sur une remise du tribunal lorsqu'il trouve utile aux fins de procéder au devoir d'instruction. Et lorsque le ministère public procède aux réquisitions, il est accordé parole à la défense pour plaider. Et après la plaidoirie, le législateur veut que le jugement soit rendu immédiatement après la clôture des débats et il sera rédigé dans les 48 heures. Et donc, nous nous faisons le devoir de vous accorder la parole. Prenez tout votre temps pour plaider. La défense. Votre honneur, je vais acter ma comparution. Maître Nsambi Ilonga Abe, avocat au barreau de Kinshasa Matete, pour le compte de tous les prévenus. Monsieur le Président, votre honneur, merci pour la parole que vous nous accordez pour défendre ces paisibles concitoyens qu'on vous a présentés comme étant des prévenus. Votre honneur, le général Mayele disait ceci: si les services de sécurité sont incapables d'endiguer la criminalité, c'est qu'il y a des criminels dans les services de sécurité.
Et c'est le général Maël qui a dit ça. Et par ricochet, si la société, si notre nation est incapable d'endiguer le terrorisme qui sévit dans le milieu urbain, c'est qu'il y a des terroristes qu'on appelle généralement les clowns en cravate qui favorisent cet état des choses. Ces procès, Monsieur le Président, démontrent l'état piteux dans lequel notre nation évolue, malheureusement. Et le regretté bâtonnier Kadi Makala disait ceci: si vous voulez qu'il n'y ait plus d'étoiles d'araignée dans votre maison, il faut commencer par tuer l'araignée. Et dès lors que l'araignée est éliminée, il n'y aura plus d'étoiles d'araignée. Et l'étoile d'araignée, c'est cette criminalité. C'est ce terrorisme, cette délinquance urbaine que nous vivons au quotidien. Et l'araignée, c'est qui? Mais c'est le système dans lequel nous évoluons. Ce sont ces décideurs qui doivent être traqués et amenés par devant vous pour terrorisme, Monsieur le Président. Mais voilà, incapable de gérer ces situations, la population exaspérée, la population déçue, la population au bout du rouleau, ne sachant à quel sens se vouer, alors il faut trouver un bouc émissaire. Et ce bouc émissaire, c'est ces pauvres prévenus. C'est ces pauvres prévenus qu'on vous présente. Votre honneur, le ministère public assoit ses accusations sur le plan de fait sur deux choses: la clameur publique et les témoignages ou les dépositions des victimes. En dehors de ces deux choses, le ministère public n'a pas prouvé, démontré, c'est sur quoi il assoit la prévention. Vous avez longuement instruit cette affaire. Et le ministère public n'a sans cesse répété qu'il est clameur publique. Mais le ministère public est incapable de démontrer en quoi a consisté la clameur publique pour traîner ces jeunes gens par devant vous. Si je prends le cas de la population de Lukunga, plus de 10 millions d'habitants, est-ce que ces 10 millions d'habitants se sont présentés devant le ministère public pour dire que le voilà, il y a tel qu'on qualifie de Koulouna qui a posé tel ou tel autre acte? Mais nous sommes en droit pénal. Et en procédure pénale, on ne présume pas. Il n'y a pas de présomption, comme en procédure civile. En procédure pénale, il faut prouver. Il faut démontrer. Il faut amener le plat sur le plateau, dire que voilà, il y a ceci, il y a cela. Et cela en ce qui concerne chacun des prévenus qu'on vous a présentés. On les accuse les uns pour terrorisme et les autres pour vol à main armée. Mais y a-t-il de preuves? Votre honneur. Parce qu'il y a des principes, un principe général de droit qui dit actori incumbit probatio. La charge de la preuve incombe au ministère public. Le ministère public ne peut pas vous présenter en globaux, de façon généralisée, les faits reprochés à chacun d'eux. Parce que chacun d'eux a une responsabilité. Parce que chacun d'eux aurait posé tel ou tel autre acte. Mais le ministère public ne l'a pas démontré. Et parlons, Monsieur le Président, de la preuve. C'est quoi la preuve? Le législateur congolais ne définit pas la preuve. Mais la preuve peut donc être comprise, d'après le dictionnaire du français moderne, Attier, de 1969 à la page 505, comme ce qui prouve la vérité d'un fait, d'une proposition. Et juridiquement parlant, comme une démonstration en justice, par les moyens légaux, d'un fait matériel ou d'un acte juridique dont l'existence est contestée. Et nous tirons cela du nouveau répertoire de droit, chapitre sur la preuve, Dallos, deuxième édition, Paris, 1964, numéro 1, à la page 770. Et donc, prouver, c'est établir la vérité d'un fait contesté. Est-ce que le ministère public a-t-il établi la preuve? Mais aucune preuve.
Pour ne parler que de prévenus, Kabasele, Mongazi Kafuti, Sampo Koleta, Isaac Ngai Moi, Klova Tumuteka, Ochudi Leta, Vuzi Ilunga, Kiambishongo Meshak et Kiambishongo Israël. On les accuse pour terrorisme et vol à main armée. Et votre honneur, le ministère public a dit, c'est que par la clameur publique. Mais cette clameur publique, il tire ça d'où? Qui sont ceux-là qui ont déposé? Qui sont ceux-là qui ont dénoncé? Même en aparté, pour citer telle chose. Et cette clameur vient d'où? Où a-t-on crié au voleur? Mais il n'y a pas eu clameur publique. Prouvé? Aucune preuve. Et même, M. le Président, le ministère public s'est fondé sur la déposition du plaignant Longomo, qui a comparu avec toute sa famille, qui auraient été visités par des bandits à main armée. Et vous vous souvenez, M. le Président, que ces témoins, par leur fils, plutôt le plaignant par leur fils, a dit ceci, qu'ils n'ont pas reconnu les assaillants, ceux qui les ont attaqués, et que leur fils aurait reconnu l'un d'eux par le tatouage. Mais ce qui est malheureux, le ministère public n'a même pas osé reconstituer les faits. On vous agresse par des assaillants. Mais la première chose, c'est quoi? S'ils ne sont pas cagoulés, vous reconnaissez, vous retenez le fils que le visage. Mais curieusement, vous vous intéressez au tatouage. Mais le tatouage, c'est un mode. Les musiciens, tout le monde est tatoué. Et il ne sait même pas dire s'il s'agissait de quel tatouage. Et ces tatouages s'est retrouvé sur le prévenu Ochudi. Mais il y a un mensonge, Monsieur le Président. Et que sa femme aurait reçu un coup de balle. Monsieur le Président, je ne connais pas là où se trouve leur demeure. Je ne sais pas si c'est à sa mesure combien de mètres. Mais je crois que quand vous recevez un coup de balle, je ne suis pas militaire, je ne sais pas si ces balles provenaient de quelle arme. Est-ce qu'il y a un AK, une fusil de chasse, un pistolet? Il y a du flou. On vous tire dessus. Mais soit, vous êtes, je ne sais pas, vous êtes déchiré. Je ne connais pas le terme militaire. Pas plus tard qu'hier, j'ai assisté à une agression à 4h45. On a arraché la moto à un motard. Et le monsieur tel qu'il a résisté, il a reçu un coup de balle sur son pied. Renseignez-vous, toujours à Kindele là-bas. Et nous avons aidé ces messieurs, nous avons transporté jusqu'aux cliniques universitaires. Mais chose étonnante, les médecins qui l'ont reçu ont dit, avant de procéder à l'extraction de la balle, il faut un constat. Il faut l'autorisation d'un spécialiste, c'est-à-dire que d'un auditeur militaire. Parce qu'il s'agit d'une arme. Nous l'avons laissé et j'ai continué mon chemin parce que j'avais des devoirs à faire. Et donc, cette femme qui a reçu cette balle, c'était de quel calibre? De quelle marque? Et cette balle en question se trouve où? Parce que le ministère public a soutenu dans son réquisitoire qu'il y a eu des crépitements de balles. On a tiré de part et de partout. Mais monsieur le Président, lorsque on tire de balles, il y a des impacts sur le mur. C'est constaté où? Où est la constatation matérielle? Rien de tout cela. Mais il faut prouver. Les réquisitions du ministère public n'est pas une parole de l'évangile. Où nous croyons en Christ, où nous ne croyons pas en Christ. Il faut prouver. Aucune enquête. Aucune constatation matérielle. Et même, monsieur le Président, quand les balles sont tirées en l'air, il y a des douilles qui tombent et on les ramasse. Où sont les douilles qu'on vous a présentées ici? Et votre tribunal a requis un devoir au plaignant Longomo. Le pouvoir apporter la preuve que sa femme a été soignée à l'hôpital de Monkole. Et il a séché. Il a séché. Lui et toute sa famille. Ils ne se sont plus présentés ici. Mais c'est du charabia, c'est n'importe quoi. C'est imputé méchamment de faits non prouvés à ces pauvres citoyens, monsieur le Président. Mais il n'y a pas de preuve. La criminalité est un fait social. Et ne cherchons pas les boucs émissaires. Parce que le clown, les véritables, continue à sévir la population. Mais ces jeunes gens qu'on vous présente, où sont les éléments de preuve, monsieur le Président? Allez-vous condamner ces jeunes gens gratuitement, comme le Christ a été condamné, souvenez-vous-en,
le ministère public a dit ceci, que le Christ a été condamné par la clameur publique. Alors qu'en réalité, en vérité, il n'était qu'un innocent, Monsieur le Président. Est-ce que votre auguste tribunal devra-t-il se comporter comme Pilate, qui n'ayant pas apporté la preuve suffisante pour faire condamner le Christ, a néanmoins sacrifié le Christ à cause de la clameur publique? Est-ce que votre tribunal va-t-il se comporter de la sorte? Nous disons non. Vous êtes un tribunal professionnel, un tribunal de droit écrit, siégeant en matière pénale, avec une expérience aiguisée. Vous n'allez pas condamner ces jeunes gens pour faire plaisir à la population. Vous n'allez pas condamner ces jeunes gens sans avoir l'intime conviction qu'il y a des preuves indubitables, indiscutables, soumises au contradictoire, qui puissent asseoir la présomption des terrorismes et des vols à main armée. Le prévenu Kabasele passe aux aveux qu'il a volé. Mais on pourrait même disqualifier les faits. Il a accepté, il a volé et il a dit qu'il était seul. Mais il n'a pas cité tout le monde, c'était l'aveu. Mais pourquoi chercher toujours à mettre, à pouvoir créer une infraction, alors que le prévenu a cité qu'il ne reconnaît aucun des prévenus ici présents et qu'il a agi seul, que même la partie civile, le plaignant Tony, il a reconnu, il n'était pas présent. On lui a seulement dit que c'est Kabasele qui a volé et tout a été réglé. Quoique les biens ont été restitués. Mais Kabasele a dit qu'il a volé. Doit-on confondre un acte isolé au terrorisme? Nous disons non, Monsieur le Président. Où sont les armes? Où sont les douilles de tout cela? Monsieur le Président, ces jeunes gens ont été arrêtés en violation de la Constitution. À 2 h du matin, les policiers forcent la porte. Ils enlèvent les gens. On les amène mal aux militaires et à la police. Ceux qui avaient l'argent étaient libérés. Mais ceux qui n'avaient pas l'argent sont restés. Et on les présente comme étant des Koulouna, sans preuve. Votre honneur, je ne vais pas monopoliser la parole, mais nous disons qu'il n'y a pas de preuve. Que le ministère public ne s'est limité qu'à exposer les faits. Mais en droit, il faut prouver. Et parce qu'il n'y a pas de preuve, tout ce que le ministère public a dit sont émaillés de doutes. Et en cas de doute, les doutes doivent profiter à l'accusé, en vertu du principe in dubio pro reo. Nous sommes au collectif, je passe la parole à mes confrères pour me compléter. Merci, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai un confrère qui peut acter sa comparution. Allez-y. Maître Joël Bolele Camon, avocat près la Cour d'appel de Maïndombe. Merci, Monsieur le Président. Comme je disais, je suis pour le prévenu Tsekambimbi Seigneur. Tsekambimbi Seigneur. Monsieur le Président, nous avons suivi religieusement le ministère public dans ses récitoires. Il a bien parlé. Il a essayé un peu, dans toutes ses récitoires, il a parlé seulement des faits. Il n'a pas parlé des droits. Le prévenu Tsekambimbi Seigneur est poursuivi pour l'infraction de terrorisme. Par l'instruction, le ministère public, même le tribunal des séants, nous avons constaté ensemble avec le tribunal que le ministère public n'a pas dit réellement ce que le prévenu Tsekambimbi a commis comme infraction des droits communs. Parce que quand on parle de l'infraction de terrorisme, il y a au moins 3 éléments en ce qui concerne l'infraction de terrorisme. Premier élément, Monsieur le Président, c'est les faits visés par la loi. Et ce premier élément, les faits visés par la loi, il y a cet article énumère parmi ces faits. On parle des activités volontaires à la vie ou à l'intégrité. On parle de l'enlèvement. On parle de la séquestration de la personne. On parle des viols
d'extorsion, d'extorsion, de dégradation, de terrorisation, de prise en otage et tous ces éléments-là. Mais pendant l'instruction, le ministère public n'a pas démontré devant l'auguste tribunal quelle est l'infraction des droits communs que le prévenu Tsekambimbi a commis, qui a fait terreur à la population quinoise, et pour qu'il soit poursuivi en infraction de terrorisme, Monsieur le Président. Monsieur le Président, parmi ces éléments-là, mais le ministère public nous a dit que le prévenu Tsekambimbi a été ciblé par les services de renseignement. Oui, s'il était ciblé, il est ciblé pour en quoi? Qu'est-ce que le prévenu Tsekambimbi a fait pour qu'il soit ciblé? Le ministère public n'a pas pu démontrer devant le tribunal. Dans ce qui concerne cet élément, le tribunal va dire cet élément est non établi au chef du prévenu Tsekambimbi. Il y a les actes terroristes comme deuxième élément. Le législateur nous parle toujours des mêmes faits, des mêmes infractions qui est énumérées. Que le tribunal constate, veut le constater, même à cette audience ici. Le ministère public, quand il a même cité les noms des victimes, même la partie civile, qui ont venu citer les prévenus ici, aucune partie civile a cité les prévenus Tsekambimbi pour un fait infractionnel quelconque. Donc il n'y a aucune infraction que Tsekambimbi a commis pour qu'il soit poursuivi pour l'infraction de terrorisme, Monsieur le Président. Donc pour cet élément encore, Monsieur le Président, vous allez dire non établi au chef du prévenu Tsekambimbi. Troisième élément, Monsieur le Président, il y a la responsabilité morale des agents. Ça, c'est le dernier élément pour comme infraction de terrorisme. Et vous allez constater que le prévenu Tsekambimbi n'a pas commis, comme je disais tantôt, aucune infraction. Il n'a pas eu un comportement faisant terreur à la population quinoise. Lui-même, quand dans sa déposition, il a bien dit qu'il a été arrêté pendant qu'il allait acheter quelque chose dans l'avenir. Donc, il n'a rien commis comme infraction. Il ne s'est rien comporté comme un terroriste. Et ce comportement, même au quartier, ne corrobore pas avec les faits qu'il est reproché, Monsieur le Président. Donc, c'est un innocent, comme on peut dire. Donc, Tsekambimbi, au regard de tous les éléments, les trois éléments constitutifs de cette infraction de terrorisme, le tribunal, dans son secret de délibéré, il va dire non établi tous ces trois éléments et il va dire non fondé l'infraction de terrorisme au chef du prévenu Tsekambimbi, Monsieur le Président. Pour conclure, Monsieur le Président, au regard de tous ces éléments que je viens de citer, vous allez dire, en fait, comme en droit, l'infraction du terrorisme non établie et non fondée dans les chefs du prévenu Tsekambimbi. Et vous allez en acquitter et renvoyer libre, enfin, c'est ça ce que nous pouvons dire à ce qui concerne le prévenu Tsekambimbi. Et comme nous sommes collectifs, je laisse la parole aux autres confrères pour plus d'informations. Évoluons. Monsieur le Président, distingués membres de la composition, organe de la loi, la défense ne peut que vous remercier de cette opportunité que tu nous as offert de défendre ces hommes et femmes qui sont déférés devant le tribunal de Seya. Monsieur le Président, dans cette plaidoirie, nous allons nous atteler dans des piliers. Nous avons 4 piliers. 4 piliers dans cette plaidoirie.
Le premier pilier, on va parler sur le fait de la présente cause. Deuxième pilier, on va parler sur une discussion en droit qui aura 3 sous-points. Le premier sous-point va s'articuler sur l'élément matériel et la non-établissement des infractions mises en charge de tout le prévenu. Le troisième point, on va parler sur la qualification des faits. Et le quatrième point, on va parler sur la doute. Votre honneur, Monsieur le Président, nous sommes en matière de flagrance, lequel matière la loi a prescrit les modalités auxquelles le tribunal doit être saisi. Monsieur le Président, distingué juge, le fait de la cause. Monsieur le Président, la majorité des prévenus, je prends le cas de Soro Bayata, le cas de Tiangani Emmanuel, le cas de Nkoyi, le cas de Ndengu Josué, le cas de Kabaji, Lomboko, Mapuya, Mbwepu, Mundenge Dani, Nzinga Mwaka, Isekele Philippe, Nzanzi, Ndolomingo, Chilombo, Watilombo, Lubamba, Manekutima, Mbidi, Ndombasi, Bila, Odive, Yulu Kasindi, Lutumba Kalebe, Ntetika Lokwa Joël, Mandeke Mbuta, Kimai, Luzinga Kabeya, Tusevo Nzunzi, Masista Tumba, Nyamoko Bungana, Monsieur le Président, ainsi que Nimi Mayele, Usagi Diaye et Bondo Osombe. Monsieur le Président, tous ces prévenus ont été arrêtés. Les uns, suite, il est à la maison, il entend des bruits à la maison, il ouvre la porte, on lui prend, direction la police. Le motif de votre arrestation vous sera communiqué sur place, Monsieur le Président. Monsieur le Président, d'autres prévenus, il y a ceux qui sont été arrêtés dans leur chambre d'hôtel. Monsieur le Président, un lieu de repos. Après avoir travaillé, d'autres personnes décident d'aller passer nuit à l'hôtel. Et puis, pendant la nuit, ils sentent des bruits, ils toquent la porte. Sortez, on t'arrête, direction la police. Le motif vous sera communiqué sur place. Monsieur le Président, il y a ceux qui sont été arrêtés pour vagabondage. Il se promène en revenant de son service. En cours de route, on lui fait arrêter. Monsieur, arrêtez-vous. Il est arrêté, direction la police. Monsieur le Président, il y a certaines personnes qui ont été auditionnées, Monsieur le Président, pour avoir rendu un loyal service à une victime de vol. À une victime de vol à qui on a estorqué son sac. Et sous la clameur publique, la population est en train de poursuivre le voleur, Monsieur le Président, l'estorqueur. Et pendant la poursuite, Monsieur le Président, le voleur a jeté le sac. Et la population a ramassé le sac. Et il y a un volontaire qui a gardé ce sac. Et les biens, il se trouva dans ce sac, devant le tribunal pour terrorisme. Monsieur le Président, il est à noter que l'infraction de terrorisme, c'est une infraction prévue et punie, Monsieur le Président, tant par la législation internationale que la législation interne. Et dans cette infraction, Monsieur le Président, il y a des conditions pour qu'il y ait infraction de terrorisme.
Nous ne sommes pas là pour réciter l'article 157 dont le tribunal a l'attitude de réciter et de juger à chaque instant, Monsieur le Président. Mais nous vous donnons les faits de nos clients qui on ne peut pas assimiler au terrorisme. Monsieur le Président, depuis quand le vol simple est assimilable au terrorisme? Là, il faut changer le code pénal congolais. Puisque on risque d'oublier l'infraction d'extorsion, d'oublier l'infraction de vol simple, on va tous les assimiler au terrorisme. Monsieur le Président, dans la décision du Conseil de sécurité, Monsieur le Président, le terrorisme a été inséré comme infraction pour préserver la paix internationale et pour sécuriser le pouvoir politique. Monsieur le Président, qui n'est pas à confondre avec le vol simple, qui n'est pas à confondre avec le vagabondage. Monsieur le Président, parmi les conditions pour qu'il y ait infraction de terrorisme, Monsieur le Président, il faut qu'il y ait la terreur, l'intimidation, l'extorsion, Monsieur le Président, et autres. Mais, Monsieur le Président, dans cette infraction, il y a un élément spécifique. Quel est cet élément spécifique? C'est là où il y a le problème. C'est là où tous ces mondes-là seront acquittés dans cette infraction, Monsieur le Président. Puisque les prévenus n'ont pas agi pour des objets politiques. Oui. Lorsque vous lisez les doctrinaires, il dit clairement, les terroristes doivent avoir un objectif à poursuivre. Et c'est pourquoi la majorité des États ont pris la disposition de la décision du Conseil des Nations Unies et les ont amenés dans chaque État. Pour faire quoi, Monsieur le Président? Pour préserver la paix. Mais en droit congolais, il faut différencier le vol qualifié et le vol simple. Le vagabondage ne peut pas être assimilable à l'infraction du terrorisme. Monsieur le Président, quant à cette infraction, votre honneur, nous vous disons que les prévenus ne peuvent pas être condamnés pour terrorisme. Les prévenus ne peuvent pas être condamnés pour terrorisme. Monsieur le Président, ici, je vais parler sur l'infraction de vol à main armée. Dans cette infraction, Monsieur le Président, lorsqu'on a instruit ici, le tribunal de CEA a recadré le ministère public en lui sollicitant de prouver que dans cet vol, il y a eu des armes. Je me rappelle, lorsque le président du tribunal de CEA a posé une question au ministère public, lui demandant, monsieur le ministère public, dans cette affaire, y a-t-il une arme? Quel type d'arme que le voleur aurait utilisé? Votre honneur, dire que dans cette infraction, il y a eu une arme, monsieur le président, qui a tiré cette arme? Le ministère public, en prenant la parole, il dit il y a eu des femmes blessées, des balles. Monsieur le Président, sur le nombre, les surprévenus qui sont poursuivis pour vol à main armée, qui avait tiré l'arme? L'arme était en main de qui? Et de quel type d'arme que le ministère public a fait allusion? Monsieur le Président, lors de l'instruction, la défense avait soulevé cette question. En demandant au ministère public, nous voulons savoir le type d'arme. Au besoin, on pourra procéder à l'expertise balistique pour déterminer quel type d'arme, quel type de munitions qui aurait causé des blessures à la victime. Et laquelle victime ne s'est jamais présentée devant le tribunal de CEA. Alors que nous sommes en matière pénale.
Comment le tribunal va apprécier la gravité des faits? Comment le tribunal de CA peut louer les dommages et intérêts? Puisqu'il est à noter que le tribunal peut louer les dommages et intérêts à une victime qui n'a pas comparé. Dans le cas de vol à main armée, il n'y a pas une victime qui a comparé, Monsieur le Président. Le tribunal de CA n'a pas vu. Il a écouté. Qui a empêché ces victimes de comparaître, Monsieur le Président? Monsieur le Président, dans le deuxième point, nous allons parler sur la qualification des faits. Votre honneur, il est à noter que un tribunal ne peut jamais être saisi d'une disposition d'une infraction. La qualification retenue par l'OPJ, par le ministère public, le tribunal n'est pas lié à cette qualification. Le tribunal saisit des faits, lesquels le tribunal a fait une gymnastique, voulais-je dire, lesquels s'est rendu compte des infractions que le tribunal lui-même va qualifier et décider. Monsieur le Président, dans cette affaire, il y a beaucoup de jurisprudence. Il y a beaucoup de jurisprudence, Monsieur le Président. Dans la jurisprudence, nous avons, votre honneur, nous avons des décisions que la Cour suprême de justice a eu à rendre par rapport à la qualification, où le tribunal est saisi pour tel fait et la juridiction va requalifier le fait et donner une autre qualification. Monsieur le Président, dans l'ouvrage du professeur Nyabirungu, intitulé Traité de droit pénal général, à la page 148 et 149, Monsieur le Président, vous allez trouver, il parle beaucoup de jurisprudence, où le prévenu était poursuivi pour stélionnat et pour escroquerie. Mais arrivé à la cour d'appel condamne le prévenu pour escroquerie. Le prévenu se pourvoit en appel devant la Cour de cassation. La Cour de cassation avait infirmé, avait disqualifié le fait de l'escroquerie et en retenant la stélionnat. Qu'est-ce que la défense veut dire par là? Le tribunal de CA est saisi des faits. Lesquels les faits, vous avez la latitude de vérifier. Ici, nous sommes dans quelle infraction? Puisque lorsque le tribunal prendra sa décision, nous osons croire qu'il va toutefois analyser les faits et les éléments constitutifs de chaque infraction. Monsieur le Président, par rapport à la doute. La doute, elle est patente, Monsieur le Président. Lorsque le tribunal a essayé d'examiner, d'instruire cette cause, il a été prouvé que la majorité des prévenus ici ont été arrêtés de main vide. De main vide, nous disons. Mais lorsque le ministère public a pris la parole, qu'est-ce qu'il faisait, Monsieur le Président? Terroriser la population, à l'aide des machettes, à l'aide des armes. Lesquelles machettes, il n'a jamais été prouvé ici que tel prévenu a été arrêté avec telle machette. Voici la pièce de prouvant que la machette, telle marque, appartient à tel prévenu. Qu'est-ce qu'on peut conclure par là? Puisque dans l'obligation légale qui incombe au ministère public, en réalité, si chaque prévenu aurait été arrêté avec des machettes en main, mais on devait avoir ici dans des 90 machettes et soutenu avec un PV de saisie d'objets,
si Dima signait conjointement avec l'officier du ministère public et le prévenu. Mais lorsque nous présentons 2 ou 3 machettes, avec ce nombre de prévenus, comment le tribunal va se faire une conviction que la machette telle appartient à tel prévenu? Il est inconcevable. Il est inconcevable. Au moins que l'organe poursuivant puisse créer notre droit. Mais si nous sommes en droit congolais, un droit écrit, où la preuve est organisée, malgré que nous sommes en matière pénale, Monsieur le Président, il est impérieux. Nous connaissons la sagacité de ce tribunal. Il va nous produire une décision qui sera entachée de valeur et d'équité. Monsieur le Président, ici, je vais marteler, puisque le ministère public a mis des réserves s'agissant des enfants que l'expertise médicale a déclarés mineurs. Monsieur le Président, nous avons des jurisprudences très récentes. Je dis très récents même. Nous sommes... Non. Monsieur le Président, lorsque le tribunal du Sénat va se retirer, il y a des jurisprudences où le tribunal a déféré devant leur juge naturel. Les enfants que, entre guillemets, visités, il y a une dame qui aurait, selon lui, qui aurait pris son téléviseur. Et nous avons demandé, c'est une infraction impossible étant donné que ces 3 demoiselles appréhendées alors qu'ils venaient du deuil étaient bel et bien au lieu du deuil. Et vous nous avez demandé de mettre cette preuve dans un support amovible afin de le présenter devant le tribunal. Et c'est cette preuve que nous avons et que nous allons présenter devant le tribunal dans ce flash. Nous disons que c'est une infraction impossible étant donné que, matériellement parlant, ces 3 demoiselles ne pouvaient pas être à 3 heures du matin à un lieu de deuil et se retrouver à 3 heures du matin, je soi-disant, je crois V1, une prétendue victime. Et vous comprenez qu'il y a le doute. Et si le doute ne profite pas à l'accusé, c'est que nous avons basculé dans la barbarie, votre honneur. Votre honneur, pour chuter, tantôt un confrère nous a parlé ici de la vie intime, de la vie privée de gens. Dans un hôtel où monsieur Sefou héritier, accompagné de sa fiancée, parce qu'ils habitent, monsieur Sefou héritier habite avec sa mère, accompagné de sa fiancée, nous sommes tentés de dire qu'il y a eu un acte de violence de la part de la police entrant dans sa chambre où il était en intimité avec sa femme pour dire que nous recherchons, soi-disant, des personnes qui seraient, nous disons bien, de Koulouna, un monsieur paisible, un monsieur qui n'a jamais été arrêté, qui ne sait faire du mal, même à une mouche. Mais c'est fou. Respectueux de l'ordre de la République. Il était chez lui à la maison parce que c'est un apprenti maçon. Et votre honneur, si et seulement si le tribunal actif pouvait descendre sur le lit pour demander qui est vous, Imambote? C'est un enfant aimé dans le quartier. Et presque les maisons qui sont là dans les quartiers, c'est vous, Imambote, qui confectionne, excusez-moi le terme, le brick. Il sortait de chez lui, de la maison, pour aller acheter de l'eau. Et la police l'appréhende. Respectueux de la police. Il s'est présenté. En tout cas, nous, à 19, nous allons arrêter. Nous chutons. Nous chutons pour 30 secondes. Arrangez-vous. Oui, nous chutons. Votre honneur, nous sommes la défense. Nous chutons, s'il vous plaît. Nous chutons en disant ceci. La méthodologie engagée par la police pour appréhender certaines personnes frise la barbarie. Et que vous comprenez que votre honneur,
lorsque Sierre, Sefou héritier, a été appréhendé, il n'avait rien sur lui, aucune machette, il n'était accompagné de personne. Et on l'accuse de crime de terrorisme alors qu'il est allé acheter que de l'eau. Est-ce un crime d'aller acheter de l'eau à 19h? J'espère bien que les autres membres de la défense vont devoir nous compléter étant donné l'heure. En tout cas, nous avons chronométré. Il vous reste 7 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais m'accentuer sur le cas de Ramazan Nisangwa. Ramazan Nisangwa qui avait participé au match qui avait opposé la RDC et l'Éthiopie. Nous connaissons tous tous les matchs où le président de la République participe. Nous savons tous comment la sécurité vraiment y est installée. Mais par surprise, les éléments de la police ont appréhendé le prévenu, Ramazan Nisangwa. Le ministère public, démontrant les faits incombés à mon client, nous a dit ici qu'il a extorqué les téléphones, il a extorqué les gens. Nous avons posé la question de nous montrer même les preuves matérielles, parce que le ministère public avait ajouté aussi qu'il y avait des machettes. Toutes ces preuves-là, le ministère public nous a fait montrer. Pour gagner du temps, nous continuons toujours à marteler sur les doutes et sur l'absence de preuves. Je voudrais aussi rappeler sur le cas de Sindani Polo Saddam. Arrêté pendant le deuil, il jouait de la musique. C'était un DJ qui jouait de la musique. Étant donné qu'il y avait du bruit, moi je suppose qu'il pourrait être poursuivi pour peut-être tapage nocturne, parce que c'est vraiment interdit de jouer de la musique à des décibels un peu élevés pendant la nuit. Mais à notre grande surprise, c'est toujours la même chanson avec le ministère public, l'extorsion et terrorisme. Nous avons posé la même question. Il a extorqué qui? Il a extorqué quoi et où? Le ministère public nous a répondu que les victimes ont préféré garder l'anonymat. Monsieur le Président, veuillez comprendre quelque chose. La vérité n'est pas là. La vérité est ailleurs. Bon, pour chuter, je voudrais marteler aussi sur Mosé Kimbumbi Sariva, qui avait des problèmes avec sa tante. Ce sont des problèmes familiales. Je ne vais pas vraiment marteler beaucoup là-dessus. Les faits sont déjà démontrés lors de l'instruction et vous allez tirer les conséquences. Pour ne pas monopoliser la parole, je passe le micro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le professeur Tasso qui dérèse mémoire disait la procédure pénale, c'est un cheminement qui conduit du fait au droit. Mais malheureusement, les constats est amer. Nous avons suivi le ministère public, qui n'a fait que des narrations sans pour autant parler du droit. Je prends juste quelques échantillons. Parlons par exemple des Lukoki, Wabasole, les Arma, Kasongo Meshak, Makushiko, ou encore Ngwala, les Boris et son frère Splendeur. On vient, Monsieur le Président, pour certains qui sont logés dans un hôtel avec leurs femmes, les policiers avec le système que nous connaissons, viendra arrêter les gens sans motif valable. Et on vient aujourd'hui entendre le ministère public les rétablir l'infraction du terrorisme. Parlons de l'infraction du terrorisme, Monsieur le Président. Par définition, on dit lorsque l'infraction du terrorisme, selon l'article 157 du Code pénal militaire, l'infraction du terrorisme est lorsqu'ils sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou de terreur. Alors, les éléments constitutifs de ces infractions, nous avons l'élément légal que le législateur a prévu.
l'élément matériel, c'est le comportement réprimé par la loi. Le ministère public n'a pas démontré les comportements réprimés par la loi de tous ces prévenus que nous avons cités. Parlons de l'élément moral. On dit que c'est l'attitude psychologique de l'auteur du comportement de l'acte. Vous remarquerez, Monsieur le Président, que parlant de tous ces éléments constitutifs, le ministère public n'a rien démontré. Le ministère public va se limiter à rencontrer de faits sans pour autant relier le fait au droit. La raison pour laquelle, Monsieur le Président, nous demandons purement le non-établissement du fait comme en droit l'infraction établie à l'égard de tous ces prévenus. Et pour ne pas être l'unique avocat de Balthazar et pour ne pas monopoliser la parole, étant donné que vous nous avez réparti 2 minutes, avec un bon cœur, je cède. C'est 1 minute qui est restée, hein? Oui, Monsieur le Président. 1 minute qui est restée. Votre honneur, il vous plaise d'ajouter quelques petites minutes à la défense, puisque, vu le nombre de prévenus... S'il vous plaît. Vous gagnez déjà le temps. Bon, votre honneur, allez-y. Nous parlons dans le compte de prévenus qui Béni Sefou. Je me rallie de ce que les confrères venaient de dire. Nous vous demandons juste l'acquittement simple. Merci. Merci beaucoup. Concluez. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. Qu'il plaise au tribunal d'acquitter le prévenu Ndengo Kiala Josué ainsi que tous les autres prévenants et vous serez justice par le prévenu Siamina Ndomba Simazio. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, pour ne pas prendre beaucoup de temps, le temps déjà écoulé. Je demande l'acquittement des messieurs, de Madame Tumba Siska et Chumbu Francis. Merci. Pendant que la justice élève une nation. Merci. Et nous croyons, soyez, par votre sagacité, soyez rassurés, que vous allez rejeter en bloc les réquisitoires du ministère public. Le tribunal avisera. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le greffier, acté que le parti, les prévenus ont plaidé. Le tribunal donne acte et promet d'en délibérer. Laissez la place aux prévenus. Prévenu Kabasele, à la barre. Vous lui donnez le micro. Le micro. Prévenu Kabasele Bakone, alias Émile le sénateur Kalish. Mokonzami Beko asengi pona yo etumbu ya liwa. Liwa ya suka. Papa, naibi lo côté na makambo azuku sila. Tribunal yoki kendo fanda. Sampoko leta. Ya kendo zoye ya kana ye. Yo monsieur, tika micro etali yote. Mosusu azwa micro. Nani? Pusana wana. Mokonzami Beko asengi etumbu ya liwa pona yo. Bavoka na yo balobi kokoso ezali machette moko te bakangaki epa na yo le osalaki eloko te tribunal etika yo liloba ya suka. Papa, boyo kila mawa nayebi nanga eloko moko te. Tribunal eyoki. Kabanishi Kamuteka pusana wana. Mokonzami Beko asengi etumbu ya liwa pona yo. Kasi bavoka na balobi kokoso ezali osalaki eloko te. Liloba ya suka. Papa, naza inosa nayebi nanga eloko te. Kendo fanda.
Lusanga alias Wera Gaspard. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa pona yo. Kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Papa na ebelo kote papa wako. Tribunal eyoki. Kafuti Monganji Aristote. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa pona yo kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Papa na ebelo kote nzambe likolo moko ebi. Merci. Tribunal eyoki. Litia Ochudi, Dieu merci. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa pona yo. Kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Na ebelo kote papa. Tribunal eyoki. Kiambi Shongo Meshak. Original. Tambola. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa pona yo. Kasi bavoka na yo balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Na ebelo kote. Merci. Kendo Fanda. Kiambi Shongo Morada Ezemo Israël. Pusa na katikati. Mokonzi ya mibeko asengi etumbu ya liwa pona yo. Kasi bavoka balobi kokoso eza ebele tribunal etika yo liloba ya suka. Papa na ebelo kote naza innocent. Merci. Kendo Fanda. Mvunzi Ilungagile. Mvunzi Ilungagile. Pusa la katikati. Mokonzi ya mibeko alobi oza moibi na manduki. Pe oza moko ya bakuluna kasi tribunal ezo etumbu ya makasi etumbu ya liwa. Bavoka na yo balobi kokoso eza ebele tribunal public kutu a présenté par preuve te tribunal etika yo liloba ya suka. Mokonzi bana sengi nde plaignant afunda genga munana. Tribunal eyoki. Okesha Patrick. Okesha. Mokonzi ya mibeko alobi. Omoko ya moyibi ya manduki. Yomoko ya bakuluna oyo bazo pesa pasi na population. Tribunal epesa etumbu ya liwa. Kasi bavoka balobi kokoso eza ebele, preuve pe kutu eza te, tribunal etika yo. Liloba ya suka. Papa naza innocent na mambo nyonso na ebelo kote. Tribunal eyoki. Pona bino nyonso botikali. Moko na moko akoleka kasi tolingi toloba na moko na bino ke mokonzi ya mibeko asengi pona oyo apart ba oyo 10 baleki etumbu ya 20 ans ya boloko. Pona ba acte oyo ya mabe botika kosala ya ko iba biloko ya batu, kobeta batu, kotungisa population, kobotolo na mosusu. Ba acte balobi ya bakuluna. Mukoko Luvwanda. 20 ans ya boloko, liloba ya suka. Mokano na yawe salema. Merci. Bopeto Kutuna. Liloba ya suka. Mokano na yawe salama na ebi na ngelote. Ça va. Nyemba Makumbi. Nyemba. Liloba ya suka. Justice ya Nzambe sala. Merci. Lomboko Bomocha. Liloba ya suka.
Papa naibelo otinaza innocent. Tribunal yoki. Mavakala, landu landu. Liloba ya suka. En tout cas, ngandele ya saboye naibi eloko te nzambe na likola zomona. Ça va. Tout c'est vous. Boloko. Liloba ya suka. Merci papa. Naibi eloko te naza innocent. Kendo fanda. Yengo monduluka. Liloba ya suka. Papa, lilala moko polisa wa malala ebele. Merci. Kubando Mateso. Yemoka nzamba hivi. Tava. Kena yaku Dongala. Dekisaye. Papa na ebelo te na innocent. Bila Odive. Likolo nzambe na seleta na ebelo kote. Ngolomingo Zanzi. Liloba ya suka. Naza biso ba innocent. Loba ya yo moko. Naza innocent. Tribunal yoki. Kimai Makende. Kimai.